Aujourd'hui, nous allons parler du plexus solaire et particulièrement du plexus solaire non défini. On va essayer de bien observer, étudier la vulnérabilité du plexus solaire non défini. Si nous regardons un schéma corporel, où se trouve le plexus solaire? Il se trouve à la droite, en bas à droite, il est représenté par un triangle et il fait partie des 9 centres, puisque le design humain, c'est l'étude des 9 centres. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur un de ces 9 centres, et c'est le moteur le plus puissant de tous les centres énergétiques ou moteurs qui font partie des 9 centres. C'est celui qui est en tête de file, on va dire, au niveau de son impact sur le schéma corporel et aussi sur tout le monde, finalement. On va expliquer tout ça. C'est aussi un centre de la conscience, le plexus solaire, qui est en pleine mutation, toujours en mutation. Maintenant, quelque chose d'important qui, moi, je me souviens, m'avait choquée quand j'avais découvert ça. J'étais assez surprise quand j'ai commencé mon processus de déconditionnement. C'est d'entendre, ah ben oui, mais le processus cellulaire de déconditionnement nécessite 7 ans. C'est pour ça qu'au début, même qu'intellectuellement, on a compris comment on pourrait prendre nos décisions en suivant la stratégie de notre type et en écoutant notre autorité intérieure, c'est encore quelque chose qui prend du temps, et c'est tout à fait normal, à être intégré, vraiment. Et on nous dit ici, pour vraiment que ça devienne quasiment automatique, eh bien, ça va prendre au moins 7 ans. Donc, soyez patient avec vous-même. Si vous débutez votre processus de déconditionnement, vous en êtes à la première année ou à la deuxième année, ben, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça nous demande aussi de rester humble par rapport à ça. J'aimerais exprimer maintenant qu'est-ce que c'est qu'un centre défini et qu'est-ce que c'est qu'un centre blanc. Surtout si vous êtes nouveau, peut-être au niveau du langage, si vous dites mais de quoi il parle? Eh bien, dans le design humain, on a une énergie vitale, c'est représenté par ce qui est coloré, et ce qui est blanc, eh bien, dans le design humain, on parle du non-soi. C'est là où se trouve, dans les centres blancs ou non définis d'ailleurs, parce que c'est la même chose, c'est équivalent, hein, c'est un synonyme, centre non défini, centre blanc, centre ouvert. À ce niveau-là où on discute aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on va se pencher sur le centre blanc. Le centre blanc, il a toujours, tous les centres blancs, et on a tous des centres blancs dans nos schémas, quelquefois plus que d'autres, et c'est pas mieux ou moins bien d'avoir un centre blanc, 2 centres blancs, 3 centres blancs, ou tous les centres blancs, d'ailleurs, comme nos amis réflecteurs. C'est pas un avantage d'avoir des centres définis ou un désavantage d'avoir des centres blancs. On a aussi besoin d'accepter qui on est, comme on est. L'important, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Tous les centres blancs sont vulnérables à quelque chose, au conditionnement qui vient de l'extérieur et de l'entourage, et on va expliquer. Donc aujourd'hui, le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est un moteur, c'est aussi un centre de la conscience, nous dit-on. C'est le centre de la conscience qui est toujours qui n'a pas atteint son apogée de maturité. Il est toujours en train de grandir, ce centre du plexus solaire. Il y a 50% de gens qui l'ont défini, qui l'ont coloré en marron dans leur schéma, et il y a 50% de gens qui l'ont blanc. Aujourd'hui, on va surtout parler du centre qui est non défini, qui est blanc. Mais pour en parler, on a aussi besoin de parler du centre défini. De toute façon, qu'il soit défini ou pas, c'est un moteur qui carbure à la vague émotionnelle. C'est le centre des émotions. On y trouve le système nerveux, on y trouve des attributs biologiques, les reins, le pancréas, entre autres. C'est aussi la passion, nous dit-on, les sentiments et le potentiel de l'intelligence émotionnelle. Et ce potentiel d'intelligence émotionnelle, elle passe par la compréhension de ce dont on va parler aujourd'hui. Cette vulnérabilité du plexus solaire non défini, c'est qu'il éponge et qu'il amplifie à 200% l'entourage, les émotions des autres. Donc, s'il y a une amplification, parlons de l'amplification, ben, il y a forcément une déformation et ça va entraîner une réaction exagérée et un malentendu. Donc ça, si vous avez ce centre du plexus solaire non défini,
de comprendre qu'est-ce qui se passe quand vous amplifiez, quand vous épongez et que vous amplifiez les émotions de l'entourage, c'est très important pour vous. Donc, je vais en reparler. J'aimerais d'abord parler de l'image qu'on prend pour parler, symboliser, c'est une image, pour imager tout simplement le plexus solaire non défini et sa fonction. Sa fonction idéale, c'est d'être un lac miroir qui est paisible. En fait, si vous avez le plexus solaire non défini blanc dans votre schéma, quand vous êtes tout seul, vous êtes paisible. Il n'y a pas de vague et qui reflète, sans les amplifier, la montagne, les arbres. Bon, là, il n'y a pas de nuages, mais bon, c'est calme, c'est paisible, c'est un miroir. Ça, c'est la fonction idéale du plexus solaire non défini. Et malheureusement, on ne nous apprend pas à l'école qu'il y a un automatisme qui se passe automatiquement puisque c'est un automatisme. Et cet automatisme, c'est cette éponge amplificatrice à 200%. Dès que quelqu'un s'approche, la vulnérabilité, c'est la vraie vulnérabilité du plexus solaire non défini, c'est qu'il ne sait pas il n'est pas conscient que cette amplification se passe automatiquement. Automatiquement, vous amplifiez, donc déformez, épongez, et croyez que c'est de votre faute si, par exemple, quelqu'un qui vient à côté de vous, qui a le plexus solaire défini, ça peut être votre collègue ou votre ami, votre maman, votre père, votre fils, votre fille, un proche qui vient, qui est émotionnellement défini, qui est en bas de vague. Et si on prend une symbolique pour les gens qui ont le plexus solaire défini, c'est pas un lac miroir pour eux, c'est une vague de l'océan. Quand ils sont tout en haut, ils sont en haut de leur vague, ils émanent de la joie, ils ressentent de la joie, du plaisir, mais quand ils sont en bas de leur vague, ils émanent et ils ressentent de la tristesse, et voire même de la douleur. C'est la vague émotionnelle. C'est pas de leur faute. Si par exemple vous avez un enfant qui est émotionnellement défini, ou une fille, hein, comme quelqu'un parmi nous ici, eh bien si elle est en haut de sa vague, c'est pas de sa faute si elle est pleine de joie. Au contraire, c'est bien. Mais quand elle est en bas de sa vague, c'est pas non plus de sa faute si elle est en bas de sa vague. C'est pas de la vôtre, c'est pas de la sienne, c'est de la faute à la vague, c'est de la faute à personne. Malheureusement, on n'a pas conscience de ça. On nous a pas informé de tout ça. Donc, imaginons que vous avez un ami, une amie qui est émotionnellement définie et qu'elle vient à côté de vous. Et vous, votre plexus solaire est non défini. Vous ne connaissez pas le design, personne n'est au courant. Et donc, cette personne ne vous prévient pas, elle arrive et elle vient chez vous et elle est en bas de vague. Eh bien, vous allez, si vous n'êtes pas conscient, hein, c'est le scénario de mon histoire, vous allez amplifier, amplifier sa tristesse et l'amplifier à 200%. Et le pompon, vous allez croire que c'est de votre faute si cette personne est triste. Alors que ça n'a jamais, jamais, jamais été de votre faute. Si les gens sont tristes, si les gens font la gueule, si les gens ont l'air malheureux autour de vous, ça n'a jamais été de faute si votre maman était triste, si votre papa était de mauvaise humeur, ou si vos amis, si vous avez le plexus solaire non défini, ce n'est pas de votre faute. C'est pas de la faute de ces gens-là non plus. Ils sont en train de surfer leur vague. Vous, votre responsabilité, c'est d'apprendre à gérer cette fonction miroir. C'est comme sur un portable. Hein, vous savez, si on veut enlever la fonction avion, on est obligé de cliquer dessus. Si on veut la mettre, il faut cliquer dessus. Eh bien là, c'est ça votre responsabilité. C'est de devenir conscient de cette fonction amplificatrice et puis de la gérer. Ça demande un effort de conscience et de mémoire, de pas oublier. Ah, je mets ma fonction miroir. C'est un exercice à pratiquer, comme quand on pratique une technique de méditation ou de yoga. Ça se fait pas tout seul. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez être capable de rester miroir. Si jamais vous n'y arrivez pas et qu'il y a une porte, vous pouvez absolument prendre la porte et vous recentrer. Dès que vous êtes seul, ce plexus solaire non défini, ce plexus solaire blanc peut se recentrer et peut retrouver sa fonction lac miroir paisible. Et c'est en pratiquant, même si vous êtes au travail, vous pouvez très bien prétexter, excusez-moi une minute, je reviens, vous sortez, vous vous recentrez et vous revenez et vous essayez de rester miroir. C'est une pratique. Est-ce que c'est facile? Non.
la sagesse ici. Hein, c'est d'arriver à à rester zen, peu importe ce qui se passe autour de vous, sans vous identifier à la tristesse de votre entourage ou si quelqu'un est de mauvaise humeur, par exemple au travail, si un client est de mauvais poil ou est en bas de sa vague, eh bien, c'est pas de votre faute. Ça demande de la pratique. On nous dit, lorsque le centre du plexus solaire non défini est dans l'aura du centre du plexus solaire défini, il amplifie à 200% le haut ou le bas de la vague émotionnelle. Il peut amplifier le plaisir. C'est vrai que si vous amplifiez le plaisir de quelqu'un qui est émotionnel, c'est très agréable. Ah ben oui, c'est vraiment, alors là, c'est génial. C'est le pied, comme on dit. Mais si la même personne, elle vient vous voir le lendemain et qu'elle est triste, alors là, vous amplifiez à 200% et vous dites, mais elle a complètement changé, cette personne. Donc, la première chose pour vous, si vous avez ce plexus solaire non défini, c'est de devenir conscient de cette amplification. Sinon, eh bien, vous risquez de tomber dans le piège. Il y a beaucoup de pièges. Dans les pièges, il y a toujours toute une réponse parce que c'est un cercle vicieux. Le résultat final, c'est d'éviter de faire face aux autres et d'être tout le temps débordé ou accablé par l'environnement émotionnel. Donc, vous évitez. Mais comme il y a 50% de l'humanité qui a l'autorité intérieure émotionnelle, vous comprenez, c'est compliqué. On est bien obligé d'apprendre à fonctionner. C'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est d'apprendre à vivre dans l'harmonie les uns avec les autres, sans amplification. Ça peut même aller jusqu'à mentir afin d'éviter l'inconfort des affrontements. Ça se passe dans les familles. Un enfant qui vit un peu une vie solitaire en évitant tout le temps ses parents qui sont émotionnels et lui, il amplifie, il éponge, il amplifie et ça devient, on retrouve cette image-là, une déformation et un malentendu. La responsabilité, elle est à 50 des deux côtés. Bon, j'ai bien expliqué la responsabilité du plexus solaire non défini. Pour quelqu'un qui est émotionnel, votre responsabilité, à vous, ceux qui sont en train de surfer la vague émotionnelle, c'est d'avertir votre entourage lorsque vous êtes en bas de vague. Et de dire à votre entourage, je suis en bas de ma vague, je préfère te voir un autre jour, ou alors je préfère aller dans ma chambre, je préfère rester seule, pas de ta faute, c'est pas grave, ça va remonter. D'ailleurs, la vague, vous avez remarqué, elle reste jamais coincée en bas éternellement, elle remonte. Donc, dédramatisons déjà tout ça et éloignez-vous des gens qui ne sont pas capables de rester miroir parce qu'ils vont faire qu'amplifier votre vague. Donc, vous vous sentirez encore plus triste. Donc, je vous dis, la responsabilité, elle est vraiment importante des deux côtés. Donc, si je parlais par exemple à Coco Chanel, bonsoir Coco, qui nous a rejoint aujourd'hui, vous êtes générateur pur, comme on dit, avec le centre sacral comme autorité intérieure. Pour vous, tout est une question de réponse viscérale. Hésitation, ça veut dire non pour vous. Aujourd'hui, on va regarder votre plexus solaire non défini. Donc, le plexus solaire non défini chez vous, ça veut dire qu'il y a forcément une vulnérabilité, puisqu'il est blanc. C'est d'avoir tendance à éponger et amplifier les émotions des gens qui viennent dans votre aura, de votre entourage. La clé pour vous, c'est d'apprendre à maîtriser cette fonction amplificatrice et éponge afin de retrouver la fonction miroir qui est la fonction idéale pour vous. Est-ce que c'est facile? Non. Ça se pratique, cher Coco. Par exemple, si vous avez une cliente qui n'est pas contente parce que son chapeau n'est pas exactement comme elle attendait ou sa robe, eh bien, si vous sentez que vous êtes en train de vous gonfler comme une baudruche parce que vous êtes en train d'éponger, d'amplifier, par exemple, la mauvaise humeur de votre cliente, sortez de la pièce. Excusez-moi, je reviens dans 2 minutes. Vous vous recentrez, vous sortez, vous vous recentrez et là, vous allez retrouver votre belle fonction lac miroir paisible et vous allez revenir sereine, tranquille et gérée sans être tombée dans une nervosité excessive et même amplifier le problème. Si par exemple, vous êtes une maman qui avait le plexus solaire non défini et que vous avez un enfant qui est émotionnellement défini, bon, et que vous allez dans un magasin avec cet enfant, avec une petite fille par exemple qui est émotionnelle, dans un magasin, il y a un jouet ou un bonbon, on va prendre le jouet, c'est plus facile, un jouet dans le magasin et cet enfant
vous lui dites, mais non, on a déjà ce jouet à la maison. Et le petit enfant émotionnel, il va faire un petit caprice, un petit chantage émotionnel. Vous, si vous ne connaissez pas le design humain, qu'est-ce que vous faites? Vous épongez, vous amplifiez la crise émotionnelle de votre enfant. Donc, d'un seul coup, dans le magasin, il y a vraiment, vraiment, il y a beaucoup, 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 beaucoup de mauvaise humeur. Et vous allez déformer tout ça et vous allez acheter le jouet. Alors que maintenant, votre enfant, pour le reste de ses jours d'enfant, il va vous faire du chantage émotionnel. Alors que si vous restez zen et que vous restez miroir, votre enfant, il va arrêter de taper du pied ou de pleurer ou de faire semblant de pleurer. C'est important d'apprendre à gérer cette amplification, surtout si vous êtes un parent qui avait le plexus solaire non défini. Maintenant, c'est pas de votre faute. Je veux dire, vous n'avez rien fait de mal. En plus, c'est simplement d'apprendre à comprendre comment ça fonctionne déjà intellectuellement, et puis après, bien sûr, de le pratiquer. C'est la fin de notre épisode. Merci de votre écoute. Nous vous invitons à visiter le site de l'école de Design Humain France où se trouvent toutes les informations sur les prochains cours. Il y a aussi le rapport de synthèse. Vous pouvez y accéder. Vous pouvez obtenir votre schéma corporel gratuitement. Vous pouvez aussi visiter le blog et là se trouvent les épisodes, de nombreux épisodes de podcast, des vidéos et aussi sur le site de l'école. N'oubliez pas de consulter le registre des professionnels. À bientôt!